Malgré la polémique en septembre 2018 suite à la parution de Petit Paul, les éditions Glénat continuent de vendre cette bande dessinée pédopornographique. Car oui, il s'agit bien de pédopornographie au sens propre, enfin au sens sale devrais-je dire. Pour s'en convaincre, rien de plus simple, car l'éditeur lui-même admet qu'il s'agit de pornographie. Or, il s'agit de scènes sexuelles entre adultes et enfants, donc on est bien dans la définition de la pédopornographie. Là, par exemple, une scène de cunnilingus entre Petit Paul et son institutrice. Scène qui se finit de cette façon, l'institutrice de dire « C'était parfait, tu n'as pas bégayé une seule fois ». Et Petit Paul de répondre « Oui, le trac est parti ». Comme si c'était pas traumatisant pour un enfant de faire un cunnilingus à son institutrice. Mais le pire dans tout ça, c'est la préface du bouquin, écrite par une certaine Céline Tran, actrice pornographique. Extrait. C'est justement dans ce trop que l'on jubile. Petit Paul, clin d'œil parodique à la célèbre collection Martine, est un pied de nez à l'ordre moral, la sexualité bien pensante qui rassure, qui emmerde. J'ai donc frémi d'une excitation délicieusement coupable, et je n'ai pas honte de le dire, parce qu'ici rien n'est grave. Oubliez tout de suite le débat sur le consentement, les conditions de travail des hardeuses, le féminisme, la condition animale, si. Nous ne sommes pas ici dans un film porno ou un documentaire, mais dans une fiction sur papier, le fruit d'une imagination parfaitement perverse, fertile et brillante. Tout se permettre sans ne jamais se limiter, lâcher prise. La libido est une énergie ouvrant un espace où l'imaginaire peut s'étendre à l'infini, dans lequel il est possible de vivre les pratiques sexuelles et les situations les plus extrêmes, les plus absurdes. Qu'est-ce qui est bien ou mal en sexualité? Bastien Vivès s'en fout et on l'en remercie. Par la même occasion, notre auteur met un joli doigt sur une réalité qui semble toujours déranger, et ce malgré son caractère parfaitement naturel. La sexualité et les fantasmes érotiques ne sont pas la propriété exclusive des plus de 18 ans. Alors je vais quand même rappeler l'article 227-23 du Code pénal. Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ce qui est le cas dans notre bouquin, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Donc pourquoi la justice n'a toujours pas condamné les éditions Glénat qui persistent jusqu'à aujourd'hui, 13 septembre 2019, à vendre cette BD? Mystère. On va maintenant écouter Anastasia Colosimo sur France Culture, qui n'a pas l'air de se rendre compte, en tout cas je l'espère, qu'elle sert la soupe à ceux qui veulent dépénaliser la pédophilie. Réaction immédiate chez Gibert et Cultura, qui décident, dans un grand élan de courage, de retirer la bande dessinée de leur magasin. La décision est plus que regrettable. On peut néanmoins constater une recrudescence de l'esprit puritain un peu partout dans le monde occidental. Il était nécessaire que la pédophilie soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un crime, et que la pédopornographie, qui fait florès sur Internet, soit condamnée dans toutes ses formes. Mais cela veut-il pour autant dire que la sexualité de l'enfant doit être niée par principe, renvoyée dans les limbes de l'histoire, accusée d'être le seul fait d'adultes malveillants? Rien ne semble moins vrai. Mais je le répète, le sujet est délicat. Pour en parler, il faut du talent. Eh bien, Bastien Vivès n'en manque pas. Alors courez acheter sa bande dessinée Petit Paul, parue aux éditions Glénat. Vous avez tout à fait raison, Anastasia. Il faut courir acheter ce livre où l'on voit un enfant faire un cunnilingus à son institutrice. Il est temps d'arrêter de nier la sexualité des enfants. Moi, par exemple, quand j'étais enfant et que je me suis fait toucher les couilles à 9 ans par un entraîneur de foot, j'ai hyper kiffé. Et puis ça n'a pas du tout laissé chez moi des problèmes psychologiques. Mais alors ce que je regrette par-dessus tout, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je l'ai fui. C'est complètement con parce que du coup j'ai loupé l'opportunité de pouvoir le sucer. Or quand t'es gamin, c'est clair, t'as qu'une envie, c'est de te faire éjaculer dans la gueule. Et ouais, il y en a marre de nier la sexualité des enfants. Moi à cause de ça, j'ai loupé l'opportunité de me faire défoncer le cul par un entraîneur de foot à 9 ans. Eh ben ouais, parce qu'à cet âge-là, tu penses qu'à une chose, au sexe, bordel, au sexe. Oh, quelle frustration. Oh, puis Anastasia, c'est vrai, quoi. Toutes ces associations qui se battent contre la pédophilie et qui disent que ce genre de bouquin la banalise et permet aux agresseurs de plus facilement passer à l'acte. Quel réactionnaire, quel puritain. Avant de finir, je tiens à vous afficher les portraits de ceux qui sont responsables de la vente de cette BD pédopornographique, à commencer par l'auteur, Bastien Vivès, qui n'en est pas à son coup d'essai concernant la pédophilie et le viol dans ses BD. Mais le grand responsable, c'est bien sûr lui, Jacques Glénat, directeur de la publication, que j'ai essayé de contacter par téléphone et par mail sans succès.
Sans oublier Dorothée Fournier, la directrice des librairies Glénat, qui elle non plus n'a pas daigné répondre à mes nombreux mails et coups de fil. Alors au passage, je préfère prévenir les personnes qui auraient l'intention de faire sauter cette vidéo en prétextant par exemple une atteinte à la vie privée, ce qui serait illégal, que je porterai plainte illico contre elle pour entrave à la liberté d'expression. Ce ne serait pas la première fois que je le ferai. Voilà, pour